Welcome to FSR, Free Spirit Radio, The Light Hunters. Chapitre 3. Écarter les montagnes. La posture de base. Écarter les montagnes. Je commence par lui expliquer l'importance de la posture et de l'alignement, lui assurant qu'avec de la pratique, elle pourra stabiliser et corriger sa colonne vertébrale, renforcer son corps et ressentir la puissance d'un enracinement profond. Tes pieds doivent être vivants, ancrés dans le sol, lui dis-je. Talons, bords externes, orteils. Tout doit être en contact avec le sol et tes genoux s'ouvrent naturellement, formant un alignement parfait avec tes chevilles. Béatrice suit mes instructions, s'ajustant progressivement, tandis que j'explique chaque détail. Elle accroche le sol avec ses orteils, stabilisant ses genoux et ajustant son bassin. Imagine, Béa, que si on prolongeait ton coccyx, il viendrait se planter entre tes pieds. Ton bassin doit être aligné, ton crâne étiré vers le ciel, comme si tu voulais toucher les nuages. Béatrice se concentre et entre de plus en plus dans la posture. Ensuite, je l'invite à ouvrir ses bras, comme si une force invisible étirait ses omoplates et ses coudes. Elle adopte une légère supination des avant-bras et commence à visualiser des rayons de force s'étendant depuis ses poignets, écartant les montagnes imaginaires. Ressens cette puissance en toi, Béa, cette énergie du chi qui te traverse et renforce ta stabilité. Pour parfaire cette posture, je lui demande de retourner la langue pour en toucher l'arrière du palais, formant un cercle d'énergie dans son corps. Je la guide à cultiver une force intérieure immense, celle qui vient de l'humilité, du respect de soi et de l'acceptation. Béatrice a les yeux brillants d'excitation et de joie. Un immense sourire illumine son visage, comme si un nouvel univers s'ouvrait à elle. Que ce soit par les explications philosophiques ou par la pratique physique, elle rayonne d'enthousiasme et de gratitude. Elle sent, pour la première fois, l'émergence de quelque chose de profond en elle, une force et une sérénité nouvelles. Quel bonheur, lui dis-je, de te guider dans cette transformation. Tu n'es plus cette barque fragile, Béa. Tu es en train de devenir un voilier, un être capable de capter le vent cosmique pour entamer un voyage merveilleux. Elle me regarde, émue et reconnaissante, prête à avancer sur ce chemin, à explorer la puissance de son propre équilibre et à découvrir cette force tranquille qui l'attendait depuis toujours. Posture. Écarter les montagnes. La posture appelée « écarter les montagnes » est une posture fondamentale, idéale pour aligner le corps, activer les flux énergétiques et renforcer la stabilité intérieure. Voici une description détaillée de cette posture, accompagnée d'instructions précises pour l'exécuter correctement. Wadu 1. Position des pieds. Enracinement. Placez vos pieds fermement au sol, avec 3 points de contact principaux, les talons, les bords externes des pieds et les orteils. Agrippez le sol. Les orteils cherchent à saisir légèrement le sol, créant une connexion dynamique et vivante avec la terre. Source tourbillonnante. La voûte plantaire ne doit pas être écrasée contre le sol. Une légère élévation naturelle, appelée source tourbillonnante, Yongquan en médecine chinoise, permet à l'énergie de circuler librement sous le pied et de remonter dans le corps. 2. Alignement des genoux et des jambes. Position des genoux. Ils doivent être légèrement ouverts, évitant qu'ils ne tombent vers l'intérieur, varus ou valgum. Cette ouverture naturelle stabilise la posture et préserve les articulations. Connexion avec le bassin. Un bon alignement des genoux aide le bassin à s'ancrer correctement au-dessus des jambes. 3e position du bassin. Extension du coccyx. Visualisez une ligne imaginaire qui prolonge votre coccyx vers le sol. Cette ligne doit venir se planter exactement entre vos pieds,
garantissant une position neutre du bassin. Évitez les cambrures. Si le bassin est trop cambré, cette ligne imaginaire se projette loin derrière le corps, perturbant l'alignement. Ramenez donc légèrement le bassin pour qu'il soit en équilibre naturel. 4e, position de la tête et du cou. Étirement vers le ciel. Imaginez que vous poussez le sommet de votre crâne, bahui, vers le ciel, comme pour étirer doucement votre colonne vertébrale. Menton légèrement rentré. Rentrez légèrement le menton vers l'intérieur pour allonger la nuque et éviter toute tension dans le cou. Yeux ouverts. Gardez vos yeux détendus mais ouverts, avec un regard calme et clair. 5e position des bras et des épaules. Bras ouverts. Écartez légèrement les bras comme si quelqu'un tirait doucement sur vos coudes vers l'extérieur. Cela permet d'étirer les omoplates et de libérer les tensions du dos. Avant-bras en supination. Tournez légèrement vos avant-bras pour que les paumes soient orientées vers le ciel. Malgré cette rotation, gardez les coudes alignés et évitez qu'ils ne tombent vers l'intérieur. Tabatière anatomique. Ouvrez largement vos pouces pour former une dépression visible au niveau des poignets, appelée la tabatière. Cet étirement active le méridien du poumon, renforçant ainsi votre respiration et votre énergie vitale. 6e position de la langue. Langue en cercle. Retournez la langue de manière à ce que la pointe touche légèrement le palais supérieur, formant ainsi un cercle. Ce geste subtil favorise la circulation énergétique dans le corps en reliant les méridiens Renmai et Dumai, antérieur et postérieur. 7e position globale, écartement des pieds. Les pieds doivent être alignés avec la largeur naturelle de votre bassin. Cette position garantit une base stable et confortable. Posture globale. Vous êtes dans une position à la fois enracinée et légère, avec une stabilité et une ouverture qui reflètent l'équilibre entre force et souplesse. Erreur courante à éviter. 1. Plante du pied écrasé. Cela bloque l'énergie et empêche la source tourbillonnante de fonctionner. 2e genou incliné vers l'intérieur. Cela crée une instabilité et déséquilibre le bassin. 3e bassin trop cambré. Cela surcharge la région lombaire et perturbe l'alignement global. 4e, coude tombant. Cela réduit l'amplitude et l'énergie des bras. 5e, pouce fermé. Sans l'ouverture des pouces, le méridien du poumon reste inactif. Bienfait de la posture. Active la circulation de l'énergie vitale, Qi, dans tout le corps. Renforce la stabilité des pieds, des jambes et du bassin. Favorise une respiration profonde et une meilleure connexion avec le méridien du poumon. Étire et aligne la colonne vertébrale, soulageant les tensions du dos. Éveille une sensation d'équilibre, de calme et de puissance intérieure. Cette posture, accompagnée des photos illustratives, permettra une meilleure compréhension des points clés. Suivez ces instructions avec soin et précision pour ressentir les bienfaits d'une pratique alignée et énergisante. La posture, écarter les montagnes, va bien au-delà d'un simple exercice postural. Au sein des enseignements Shaolin, elle est considérée comme un véritable outil de transformation physique et énergétique. Voici une exploration approfondie de ses effets, particulièrement dans le cadre de l'enseignement secret des moines Shaolin. Premier, l'effet renforçateur sur les os, renforcement naturel. Contrairement aux pratiques agressives, comme frapper un arbre avec les tibias ou les avant-bras, qui provoquent des microfractures et des dommages irréversibles, cette posture agit en profondeur. Elle stimule naturellement les os, les rendant plus denses, lourds et résistants sans causer de traumatisme. Transformation progressive. En maintenant cette posture quotidiennement pendant 30 minutes, les os se densifient progressivement, devenant des armes naturelles.
Puissance redoutable. Pour un pratiquant expérimenté, comme moi, ayant pratiqué cette posture de manière intensive, les os deviennent si durs et résistants que même un blocage léger peut provoquer une douleur intense chez un adversaire. Cette puissance découle d'une synergie parfaite entre os, muscles et énergie interne. 2. Une alternative saine aux méthodes destructrices. Les dangers des pratiques brutales. Beaucoup de débutants cherchent à endurcir leurs os en frappant des surfaces dures, ce qui tue les nerfs et fragilise les structures osseuses à long terme. Cela peut sembler efficace à court terme, mais c'est une illusion. Ces méthodes causent des dommages irréparables. La voie Shaolin, la posture. Écarter les montagnes offre une méthode respectueuse du corps, permettant un renforcement sans danger par un alignement correct, une concentration énergétique et une stabilité progressive. 3. Bénéfices pour les femmes et les personnes âgées. Combat contre l'ostéoporose. Avec l'âge, notamment chez les femmes ménopausées, la densité osseuse diminue, augmentant le risque de fracture. Cette posture est particulièrement adaptée pour prévenir et combattre l'ostéoporose. Accessibilité universelle. Que ce soit pour les jeunes pratiquants ou pour des dames âgées, cette posture est une pratique douce et puissante, adaptée à tous les niveaux. 4. Pratique quotidienne et discipline, Shaolin. Durée recommandée. La tenue de cette posture pendant 30 minutes par jour est essentielle pour en récolter les pleins bienfaits. Les moines Shaolin la pratiquent rigoureusement dans leur quotidien. Effet global. Non seulement elle renforce les os, mais elle stabilise également l'énergie interne, le chi, calme l'esprit et développe une endurance mentale exceptionnelle. 5. Pourquoi cette posture est-elle si efficace ? Stimulation des méridiens. En activant le méridien du poumon et en équilibrant les flux d'énergie interne, cette posture permet au corps de s'adapter naturellement à la charge. Densité osseuse accrue. Le maintien prolongé de la posture crée une microtension constante dans le squelette, stimulant les ostéoblastes, les cellules responsables de la formation osseuse. Puissance intérieure. La posture encourage également un ancrage profond, permettant à l'énergie de circuler efficacement depuis la terre, par la source tourbillonnante, vers le haut du corps. 6. Mise en garde, progressivité. Ne cherchez pas à tenir cette posture pendant 30 minutes dès le début. Commencez par de courtes durées, 5 à 10 minutes, et augmentez progressivement. Supervision nécessaire. Pour les débutants, il est recommandé de pratiquer sous la supervision d'un expert pour éviter les mauvaises postures qui pourraient causer des tensions inutiles ou des blessures. Écoute du corps. Si vous ressentez une douleur inhabituelle, arrêtez immédiatement et ajustez votre posture. Conclusion. La posture, écarter les montagnes, incarne à elle seule l'essence de l'entraînement Shaolin. Une combinaison de force physique, d'équilibre énergétique et de discipline mentale. Qu'il s'agisse de transformer vos os en véritables armes naturelles ou de prévenir les effets négatifs de l'âge, cette posture est un trésor inestimable des enseignements Shaolin. Pratiquée régulièrement et avec conscience, elle ouvre la voie à une puissance intérieure et extérieure exceptionnelle. Donc, la plupart des gens dans ce monde ont envie de transformer leur vie. Donc, tu enseignais à Béatrice une posture très importante avec ses bienfaits. Posture écarter les montagnes. Et tu l'enseignais avec précision. J'aimerais savoir, pour un débutant, quelles sont les sensations que le débutant peut ressentir pour savoir si cette posture est bien faite ou pas pour éviter des erreurs. C'est ma première.
Bonjour Apoté. Alors, pour répondre à cette première question qui touche un aspect du livre interdit, un aspect qui est assez long puisque c'est une présentation très technique, nous aurons d'autres présentations très techniques dans le livre interdit, avec plein de parties vraiment profondément techniques pour bien comprendre les choses. Et c'est très bien d'associer dans ta question le fait de changer sa vie et de bien travailler cette posture. Alors pour répondre à cette question, il faut répondre sous différents aspects. D'abord, l'aspect vraiment technique. L'être humain en général manque de tonicité et a un niveau de chi très bas dans son corps parce que la vie d'aujourd'hui amène les gens à avoir un niveau énergétique très très bas qui permet à peine une survie et à peine une bonne santé. Or, pour être capable de vraiment transformer sa vie, il faut passer à un niveau de conscience et à un niveau donc énergétique, c'est la même chose, beaucoup plus élevé. Donc naturellement, l'être humain a une tendance à être un peu camembert, à couler un peu de tous les côtés. Or, dans cette posture, vous sentirez vos pieds qui vont s'écrouler, votre bassin qui aura tendance à se cambrer et à repartir en arrière avec le coccyx qui va tourner et qui va partir en extension beaucoup plus loin derrière, et les épaules qui se contractent, les coudes qui s'affaissent, les pouces qui s'affaissent. Tout ça provient du fait que l'être humain est un peu comme un ballon qui n'est pas assez gonflé. La pression d'air à l'intérieur d'un ballon qui aurait une forme particulière, on pourrait la visualiser comme une réserve de chi à l'intérieur du corps humain qui permet donc, quand on est bien, d'avoir une présence, un style qui est fort, qui est présent. Donc surtout, la langue va tomber, les épaules vont se contracter, vont remonter, les coudes vont s'écrouler, la tête va se casser, c'est-à-dire qu'on va briser au niveau de la nuque. Pour étirer sa tête vers le haut, il faut avoir cette sensation du menton qui rentre dans la gorge un petit peu, et la tête qui est étirée comme si un géant vous tirait par le sommet du crâne. Et naturellement, vous avez tendance à casser la nuque et à regarder un peu vers le haut. Donc, toutes ces choses-là proviennent d'une présence énergétique trop faible. Vous allez avoir automatiquement une grande sensation de brûlure dans les épaules, ça c'est clair, dans les bras. Et si vous travaillez bien, vous allez sentir cette présence d'une cumulation d'énergie dans le corps, mais aussi une sensation de fainéantise. Les pieds qui s'écroulent, les genoux qui tombent à l'intérieur, les fesses qui partent en arrière, la nuque qui se casse, la langue qui tombe, les coudes qui tombent. Cette exigence de posture, c'est ce qui va vous faire apparaître toutes les mollesses parce que votre chi ou votre ki est trop faible. Naturellement, si vous avez une forte puissance énergétique, eh bien, vous allez vous mettre en posture, écarter les montagnes. Vous allez visualiser de la part de vos poignets des rayons de lumière qui partent et qui vont écarter les montagnes, même s'il n'y a pas de montagne. Et tout cela, vous le faites pendant une demi-heure et c'est facile. Ben écoutez, si c'est facile de le faire pendant une demi-heure, qu'il n'y a pas de douleur, pas d'esprit camembert qui commence à s'installer avec les coudes qui tombent, les épaules qui se contractent, vous pensez à autre chose. Si vous faites ça pendant une demi-heure dès la première fois, facilement, vous sentez vraiment comme une petite marche dans la forêt, c'est vraiment très facile, vous n'avez plus besoin de le faire. Ça veut dire que votre corps est bien chargé en énergie positive, en chi. Si par contre les douleurs apparaissent, la fatigue apparaît, les fainéantises, l'esprit camembert s'installe, ces faiblesses et difficultés vous informent que votre niveau énergétique est trop bas. Ça c'est clair. En général, vous allez avoir des difficultés à faire ce que vous faites, et ceci provient du fait que votre niveau de chi est trop bas. Cette posture, elle est fantastique parce que
elle augmente votre niveau, mais elle vous révèle un niveau trop bas aussi si cette posture est douloureuse. Et pour la plupart des gens, elle est douloureuse. Problème de visualisation, en écartant les montagnes avec les rayons de lumière, douleur dans les épaules, les coudes qui tombent, les épaules qui se contractent, la langue qui retombe, etc. Vous pouvez réaliser que, par exemple, la posture qui mélange l'énergie yin-yang de la langue, avec la langue qui touche la partie supérieure du palais où vous sentez les vagues du palais, c'est une chose qui va vous faire énormément saliver. D'ailleurs, cette pratique est même pratiquée en ninjutsu, par exemple, quand vous manquez d'eau, ou par exemple dans une pratique martiale où vous n'êtes pas autorisé à aller boire, parce que dans une pratique martiale véritable, on n'est pas invité à aller boire, eh bien, cette posture va vous faire énormément saliver et vous permettre de résister à la soif pendant très longtemps. Donc, vous avez l'ensemble où ce serait comme un arc bien bandé. Si vous avez cette posture pendant une demi-heure, c'est vraiment facile. Bon, vous pouvez le faire de temps en temps, une fois par semaine, ça suffit largement. Un peu comme un petit jogging. Et votre arc bien bandé, quand on prend la corde, dong, c'est parfait. Prenez une flèche, bouf, ça part très loin, c'est parfait. Si cette pratique est insoutenable au bout de 5-10 minutes, cela vous informe d'un niveau d'énergie très bas ou assez bas. Si c'est difficile, prenez-le comme considération, mesurez vraiment 30 minutes dans cette posture. Et si au bout de 30 minutes, vous l'avez fait, 30 minutes, vous l'avez fait, c'est confortable, c'est facile, eh bien, c'est que votre niveau d'énergie est assez fort. Et dans ce cas-là, pratiquez ça simplement une fois par semaine. Si la posture est difficile, au bout de 30 minutes, elle est douloureuse quelque part, et elle est douloureuse même avant, et vous êtes obligé d'arrêter avant une demi-heure, c'est une invitation à pratiquer tous les jours, un peu comme un petit footing, jusqu'à ce que cette pratique soit facile et confortable. Toutes les douleurs qui vont venir et qui vont vous inviter à perturber votre position, avec les pieds qui s'écroulent au sol, avec les genoux qui tombent à l'intérieur, avec le bassin qui part, avec les épaules qui se contractent, avec les coudes qui tombent, avec les pouces qui tombent, avec la langue qui tombe, avec la nuque qui se casse. Toutes ces choses-là vous indiquent qu'à un moment, bou, 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 il n'y a plus assez de pression. Comme un ballon qui ne serait pas bien gonflé, puis ça se dégonfle et le personnage tombe. Si c'est un ballon avec une forme à moitié homme, à moitié lapin, les oreilles commencent à tomber, les bras commencent à tomber, la tête tombe sur le côté. Pas assez de tension, pas assez d'air dans le ballon, pas assez de chi dans votre corps. Et puis la deuxième chose sur laquelle vous pouvez vous concentrer par rapport à ça, c'est que si votre niveau de chi est très élevé, vous êtes passionné, vous êtes efficace, vous avez une concentration optimale et vous avez besoin de travailler, d'étudier, d'apprendre. D'ailleurs, c'est même pas travailler, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Il y a des mots techniques. Un jour, j'expliquerai d'où ils viennent. Ça vient d'un livre qui s'appelle le livre de Iya. Et ici, dans ce livre, le livre interdit, on raconte toute l'histoire qui nous amène vers le livre de Iya. Mais le livre de Iya, c'est un livre extrêmement, extrêmement avancé qui révèle des mots d'une puissance extraordinaire. Et par exemple, vous avez la bo-shi qui veut dire travailler. Et ça veut dire travailler, parce qu'il faut que je gagne de l'argent, parce qu'il faut que je fasse face à tout. Puis vous avez un deuxième mot qui est shori. Et shori, ça veut dire travailler aussi. Mais c'est un travail passionnant. C'est un travail, imaginons que vous touchez un héritage qui fait que vous êtes riche jusqu'à la fin de votre vie. Et pourtant, vous allez continuer à pratiquer shori. Parce que shori, c'est ce que des gens pourraient appeler travail, mais en fait, c'est une passion qui va développer une rétribution. C'est comme un effet secondaire de votre passion. Ikigai, dit-on en japonais aussi, le triangle de réussite. Vous avez un travail, par exemple, imaginons que vous soyez
passionné de musique tellement que la musique, ça vous paye une vie confortable dans la société. Et des fois, vous êtes en train de dormir, puis à 4 heures du matin, vous vous réveillez, vous avez une idée de nouvelle musique, vous commencez à jouer ou à écrire les paroles. C'est passionnant. Et c'est cette même passion qui va aussi produire une rétribution. Ça, c'est shōri. En l'opposition à la boshi, quelque chose que je dois faire parce que j'ai besoin de manger, de payer mon loyer. Donc la boshi, ma motivation, c'est l'argent. Shōri, ma motivation, c'est le plaisir, la passion. Et l'effet secondaire, c'est aussi l'argent qui arrive. La renommée, la réussite. Quand mon niveau d'énergie est suffisamment élevé, soit je fais tout pour me diriger vers shōri, soit je suis déjà dans ma pratique et je pratique shōri directement. Et on peut vraiment dresser un parallèle entre les deux. Écarter les montagnes pendant une demi-heure sans difficulté, ou exprimer shōri dans ma vie, ces deux choses vont en parallèle et démontrent un niveau énergétique suffisant. Ce niveau énergétique va me permettre aussi de percevoir les choses différemment. Au lieu d'écouter les informations et de me faire manipuler par les médias qui présentent des débilités d'une profondeur cosmique, j'écoute leurs mensonges et je les démasque. Et de ce fait d'être capable de démasquer, je vais décider des choses dans ma vie qui me permettent de ne pas être victime de ces mensonges qui peuvent influencer mon pays ou la situation dans laquelle je suis. L'intensité énergétique amène un plaisir de vie et une capacité à réagir. Dans le livre interdit, nous verrons souvent des présentations sur le travail du irimi en japonais, qui est le travail de l'anticipation. Lorsque je suis à un niveau énergétique si bas que j'ai du mal à être conscient si mes genoux tombent ou pas, s'ils sont valgum ou pas, si mes pieds s'écroulent et tout le reste, comment pourrais-je être conscient d'une personne qui veut m'attaquer alors que cette personne est encore à 10 mètres de distance? Mais si ma vie est un rayonnement avec une intensité énergétique intense, le type qui marche dans la rue à 10 mètres de là, je sens déjà qu'il est dangereux. Je suis pleinement conscient. Et au moment où il veut bouger, j'ai déjà esquivé. Et j'ai déjà absorbé son mouvement. Karaté ni sente nashi. Il n'y a pas de première attaque en karaté, ce qui sous-entend, si tu envisages l'idée de m'attaquer, tu as déjà perdu, car moi je le sais déjà, avant même que tu ne le saches peut-être même. C'est ça, c'est hyper conscient, hyper actif, hyper plaisant et hyper dans le plaisir complet. C'est cela, la posture de la montagne. C'est pas une posture où vous pouvez vous casser le dos, où vous allez vous abîmer les genoux. C'est une posture stable. Voilà, alors vous venez d'entendre Bilbo, mon ami à 4 pattes, qui discute un peu trop, vous voyez dans les films de temps en temps, quand j'explique quelque chose, et qui fait toujours un petit aboiement quand je suis en train d'enregistrer quelque chose. C'est pas grave. Alors, ce qui est important donc, c'est de bien comprendre que l'être humain s'est habitué à survivre avec un niveau d'énergie très bas. Et avec un niveau d'énergie très bas, comme on le présente aussi dans le livre interdit, avec les niveaux bovis, l'être humain réussit à s'en sortir avec 4000 ou 5000 unités bovis, il arrive à survivre. Mais un niveau normal serait un minimum de 7000 unités bovis. Et un niveau avancé est de 10 000 unités bovis. Et on peut atteindre, facilement, non, avec beaucoup de travail, 30 000 ou 40 000 unités bovis. Donc, on peut comprendre que l'être humain d'aujourd'hui, avec une mauvaise bouffe, avec un mauvais sommeil, avec un mauvais entourage, avec un mauvais état d'esprit, oui, il survit à 4000, 5000 unités bovis. Il arrive à aller travailler. En fait, tout est fait pour que l'être humain se maintienne à ce niveau-là. Comme ça, vous êtes productif pour la société, improductif pour la réaction, pour votre libération, pour votre évolution. Tout est fait pour que vous soyez maintenu à un niveau qui enrichit le système et la société, quelle qu'elle soit, mais qui n'a rien à voir avec votre véritable évolution, liberté et plaisir. Shōri, le travail qui est la manifestation de votre rayonnement et de votre passion.
Vous êtes tellement rayonnant que vous écartez même les montagnes. Donc vous écartez aussi le travail ennuyant, la boshi, vous écartez les agresseurs, vous écartez les illusions, les menteurs, vous contrôlez votre vie parce que devant l'obscurité, dans l'obscurité, la lumière s'écarte. Vous brillez. Déjà, une bougie dans une pièce pousse au loin l'obscurité. Alors imaginez quand vous rayonnez au point d'écarter les montagnes. Toute l'obscurité de votre vie s'écarte. Et vous rayonnez dans votre vie. Il n'y a pas de grand danger, encore une fois, sur la posture écarter les montagnes, si ce n'est peut-être le plus grand danger, c'est de la pratiquer d'une façon stérile. Vos coudes tombent, vos épaules sont contractées, vos genoux tombent, votre hanche, votre pelvis est mal tourné, etc. Donc vous fatiguez à faire quelque chose qui est complètement vide. Il faut faire très attention que votre posture, votre faiblesse énergétique va pousser votre posture à couler comme un camembert. Donc si vous voulez faire venir l'énergie, il faut que vous forciez par la volonté à avoir une posture qui aligne le corps, aligne l'énergie et donc appelle de plus en plus d'énergie dans votre corps. Voilà. Merci pour cette question. Alors je vous rappelle que c'est à votre disposition le travail clair d'enregistrer une partie du livre de IA, du livre interdit, que cela soit en français, en anglais, en italien, en espagnol, en portugais, en espéranto, en hongrois, et nous ferons un plaisir, évidemment, de répondre directement sur la partie que vous avez sélectionnée et dans la langue que vous avez sélectionnée. Vous pouvez y rajouter, quand vous posez question, votre photo, si cela vous fait plaisir, que l'on rajoute pendant que votre question est en train de passer. Ceci est disponible à tous et je reste disponible pour toute question privée et personnelle en audio directement sur mon portable. Merci, au revoir.